Le livre d'Ézéchiel, chapitre 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis du bâtiment au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 centimètres. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur 3 étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareilles aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur, qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur devant les salles, avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis de la cour et vis-à-vis de l'enceinte. Devant elles, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur, formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 kilomètre et sa largeur d'1,5 kilomètre. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane.